On m'a demandé de ne surtout pas développer cette équation. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de résoudre cela sans. Puisque moi, je suis un téméraire, j'ai décidé quand même de le faire. Donc, dans cette vidéo, je vous présente les deux méthodes pour résoudre. Soit on le développe, soit on ne le développe pas. Pour la première méthode, je vais développer puisque c'est la méthode que je propose. Première méthode. En développant, j'obtiens quoi? J'obtiens que x au carré divisé par x plus 1 au carré plus x au carré divisé par x moins 1 au carré est égal à 12. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux multiplier partout par x plus 1 au carré multiplié par x moins 1 au carré. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose comme ça. X plus 1 au carré facteur de x moins 1 au carré. Donc, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir x au carré ici. Les x plus 1 vont se simplifier. Donc, j'aurai fois x moins 1 au carré plus. Ici, je vais obtenir quoi? X au carré multiplié par x plus 1 au carré. Et ceci est égal à 12 multiplié par x plus 1 au carré facteur de x moins 1 au carré. Lorsque je regarde ces deux expressions, je vois que je peux mettre le carré dehors et puisque j'ai x plus 1 multiplié par x moins 1, je peux réécrire cela comme x au carré moins 1 et aussi le tout au carré. Ensuite, de l'autre côté, je développe partout, ce qui va me donner quoi? J'aurai x au carré facteur de x au carré moins 2x plus 1 plus x au carré facteur de x au carré plus 2x plus 1. Et ceci est égal à quoi? C'est égal à 12 facteur de x au carré moins 1 au carré. Ensuite, je peux décider de développer directement, comme je peux décider de factoriser x au carré ici. Ceci va me donner quoi? X au carré facteur de x au carré plus x au carré, donc 2x au carré, moins 2x plus 2x, ce qui va me donner 0. Et 1 plus 1 va me donner 2, est égal à quoi? 12 facteur de, je développe x au carré moins 1 au carré, ce qui me donne x à la puissance 4 moins 2x au carré plus 1. Et ensuite, je développe partout ici, ce qui va me donner quoi? 4x à la puissance 4 plus 2x au carré est égal à 12x à la puissance 4 moins 24x au carré plus 12. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire moins 4x à la puissance 4 moins 2x au carré partout. Ce qui va me permettre donc d'avoir 0 ici, qui est égal à quoi? 12 moins 4, 8x à la puissance 4. Ah, attention, ce n'est pas 4x au carré. Ici, c'est plutôt 2x au carré. Donc, j'ai 2x à la puissance 4, 2x à la puissance 4, et ici également 2x à la puissance 4. Donc, ici, j'aurai 10x à la puissance 4, moins 26x au carré, et ensuite, plus 12. Et ici, en fait, ce que je peux faire, c'est juste de faire un changement de variable en posant u qui est égal à x au carré. Donc, je pose ceci qui est égal à u. Ceci est égal à u au carré. J'ai donc 10u au carré moins 26u plus 12 qui est égal à 0. Je peux décider de simplifier par 2 pour réduire l'expression, ce qui va me donner donc 5u au carré moins 13u plus 6 est égal à 0. Ici, je peux décider par exemple d'utiliser le discriminant. J'aurai discriminant qui sera égal à quoi? B au carré, donc 13 au carré, moins 4 fois 5 fois 6. Ce qui va me donner quoi? 169 moins 30 fois 4, donc 120. Ce qui va me donner 49, qui est 7 au carré. Super, parce que j'obtiens quelque chose de assez simple. Et donc, j'aurai u qui sera égal à quoi? Moins b, donc 13, plus ou moins racine carrée du discriminant qui est 7, divisé par 2 fois 5, donc
10. Ce qui me donne, bien sûr, soit 6 divisé par 10 qui fait également 3 divisé par 5 ou soit 20 divisé par 10 qui me donne 2. Donc, j'aurai x au carré qui est égal à 3 cinquièmes ou x au carré qui est égal à 2, ce qui me permet donc de conclure que x est égal à plus ou moins racine carrée de 3 sur 5 ou x est égal à plus ou moins racine carrée de 2. Ça, c'est la première méthode que je propose. Maintenant, quelle est la deuxième méthode qu'on aurait pu utiliser si on ne voulait pas développer? Donc, nous allons voir ça ici. Deuxième méthode. Pour rappel, notre équation, c'est quoi? C'est x divisé par x plus 1 au carré plus x divisé par x moins 1 au carré est égal à 12. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ceci qui est égal à a et ceci qui est égal à b. Donc, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir que a au carré plus b au carré est égal à 12. Et en voyant a au carré plus b au carré, cela me fait penser à a plus b au carré. Donc, son développement. Ce qui est égal à quoi? A au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, je peux dire directement que a au carré plus b au carré est égal à quoi? C'est égal à a plus b au carré moins 2ab. En d'autres termes, je peux dire simplement que a au carré plus b au carré est égal à 12 ici. A plus b, c'est quoi? Et a fois b, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir ici. Lorsque je fais a plus b, cela me donne x divisé par x plus 1 plus x divisé par x moins 1, ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à x au carré moins x plus x au carré ici, divisé par x plus 1 facteur de x moins 1. Donc ici, la x se simplifie, ce qui me donne donc 2 fois x au carré divisé par, je peux développer le dénominateur aussi en voyant que c'est a plus b facteur de a moins b, ce qui va me donner donc x au carré moins 1. Et ensuite, j'ai besoin de a fois b. Donc, lorsque je fais a fois b, j'ai x divisé par x plus 1 multiplié par x divisé par x moins 1, ce qui me donne donc x au carré divisé par x au carré moins 1. Ainsi, lorsque je mets tous ces éléments dans cette équation qui est ici, cela va me donner quoi? J'aurai 12 qui est égal à a plus b au carré, donc 2x au carré divisé par x au carré moins 1 au carré, moins 2 fois a fois b, donc a fois b c'est ça, donc j'ai x au carré divisé par x au carré moins 1. Et ce qui est intéressant avec le résultat que je viens d'obtenir, c'est que lorsque je sors ce 2-là à l'extérieur du carré, je me retrouve avec quelque chose de super intéressant. Parce que j'aurai 12 qui serait égal à 2 au carré. Donc 4 facteur de x au carré divisé par x au carré moins 1 moins 2 facteur de x au carré divisé par x au carré moins 1. Et remarquez avec moi que ce nombre-là est le même ici que là. Bien sûr, j'ai oublié le carré qui est là. Ce qui me permet donc de dire que si je fais une substitution en posant t qui est égal à ce nombre, alors j'aurai 4 fois t au carré moins 2 fois t qui est égal à 12. Donc je peux dire moins 12 qui est égal à 0. Ensuite, je peux simplifier en disant que j'ai plutôt 2t au carré moins t plus 6. Donc moins 6 qui est égal à 0. Je peux utiliser le discriminant, ce qui va me donner 1 au carré moins 4 fois 2 fois 6. Ce qui me donne quoi? Bien sûr, 49 aussi, c'est-à-dire 7 au carré. Et donc, t est égal à quoi? 1 plus ou moins 7 divisé par 4. Ce qui va me donner 8 divisé par 4, 2. Ou bien, moins 6 divisé par 4, c'est-à-dire moins 3 demi. Et maintenant, comment est-ce que j'obtiens x? Parce que c'est ce qui m'intéresse.
j'ai x au carré divisé par x au carré moins 1 qui est égal à 2 par exemple. Cela va me permettre d'obtenir quoi? D'obtenir directement que x au carré est égal à 2 facteurs de x au carré moins 1, c'est-à-dire que moins x au carré est égal à moins 2, et donc x au carré est égal à 2, ce qui me permet donc de conclure que x est égal à plus ou moins racine carrée de 2. De l'autre côté également, si je prends x au carré divisé par x au carré moins 1 qui est égal à moins 3 demi, ceci me permet donc de conclure que x au carré est égal à moins 3 demi facteur de x au carré moins 1, c'est-à-dire x au carré moins 3 demi de x au carré est égal à 3 demi. Ah, c'est plutôt plus ici. Donc, j'ai 5 demi de x au carré qui est égal à 3 demi. Et par conséquent, x au carré est égal à 3 divisé par 5. Et donc, je peux conclure que x est égal à quoi? Plus ou moins racine carrée de 3 divisé par 5. Donc, dans les deux cas, on voit bien que l'ensemble des solutions, c'est plus ou moins racine carrée de 3 divisé par 5 et plus ou moins racine carrée de 2. Dites-moi en commentaire laquelle des deux méthodes vous avez préférée. Sur ce, ciao!